j'ai effectivement eu la chance de rencontrer et de jouer avec Jean-Paul Belmondo. J'ai le souvenir de ce plongeon dans l'herbe, il sautait comme un chat, c'est vrai, hein. Dont nous n'imaginions pas à l'époque qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. Et son médecin il avait dit qu'il faut prendre l'air de la montagne. Et comme je crois que sa mère est venue chez Bonal, elle est venue chez Bonal quelques années avant. Au préalable. Au préalable, oui. Et puis donc ils sont venus là. Le régime était très simple. Pas d'effort, nourriture abondante, air pur. Mais je sais qu'il avait pas mal de copains, s'il avait tous les jeunes. Il avait tous les copains qui étaient Tous les au copains de collège. son âge, oui, c'est ça. Il essayait de se rapprocher des jeunes du village, mais il était tout seul. Chez Bonal toute la journée. Ben oui. À part les quelques heures où Thérèse allait lui faire des cours. Ouais. Je le revois alors systématiquement en haut de la grande rue, soit à gauche, soit à droite. Bon, c'était en face de l'hôtel Bonal, donc c'était en face de son PC, et où nous discutions. Et je le revois avec ses gestes. Je me souviens même d'un moment où il était vêtu avec un sweatshirt rouille, un peu une couleur un peu bien, si bien que je peux bien l'avouer maintenant, si bien que en 1954, lorsque le représentant d'une maison bien connue était venu me démarcher dans mon bled perdu, eh bien, il y avait un sweatshirt de cette couleur-là et j'avais acheté. Il nous avait dit, et ça nous avait impressionné parce que tout ça nous était étranger, qu'il avait fait de la boxe et qu'il avait fait du théâtre. Voilà. Ça, c'est des souvenirs précis, il nous avait raconté ça. Sans se vanter, hein. Parce qu'alors, c'était vraiment un des traits de caractère. Il tombait dans un milieu de petits paysans ou de petits ruraux pas très dégourdis, il faut dire ce qui est, comparativement à lui. Et vraiment, il ne nous prenait pas d'eau, au contraire, il était d'une gentillesse et d'une attention, toujours heureux de faire plaisir, vraiment, c'était un gars charmant. Et ceux qui l'ont rencontré s'en souviennent de cette manière-là, vous voyez. Il y avait le collège en bas, là. Il y avait le CC, là, c'est encore, là. C'était le cours complémentaire qu'on appelait. Et alors, il savait à 5h, et il attendait quand les élèves sortaient du collège, là, pour descendre au parc. Pour aller faire un petit peu, oui, le foot. Donc là, c'était la parlotte, là. Ça discutait, ça rigolait, racontait des histoires, etc. Alors je le revois bien, là, au milieu des copains à cet endroit. Et bien sûr... c'est à ce moment-là qu'on suivait, nous les petits. On suivait, on allait voir. Nous les petits, bien sûr, on était petits. Hein. Ils nous prenaient de temps en temps, les grands. De temps en temps. Pour dépanner. Parce que... C'était vraiment de temps en temps. Eh bien oui, c'était comme ça, puis c'est tout. Vraiment de temps en temps. Hein. Souvent le dimanche, je joue au football. Tout ce qu'il y a de plus amateur. Oui, pas en première division. Non, pas en première division, ni division d'honneur.
Et vous jouez à quelle place en foot? Gardien de but. Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant que jouer avant-centre? Bah peut-être, oui. Non, puis j'aime bien plonger, il y a les plongeons, là, tout ça, on fait un peu de... Petit cinéma, un peu de cinéma, voilà, pour changer. Allez, Jean, allez, Jean. Alors en bas, c'était un petit peu saigneux, il y avait un peu d'humidité. Alors il plongeait là-dedans, oh là là, on est dans des états. Enfin, il faisait pas la lessive. Je sais pas qui faisait la lessive, mais... C'était un goal plongeur. Et à propos de goal plongeur, mon frère me rappelait l'autre jour une anecdote dont j'avais eu connaissance, mais ma mère avait acheté un canard à Madame Meigne, la femme à Félix Meigne. Alors mon frère était allé avec ma mère chercher le canard, puis le canard leur a échappé. Et les canards domestiques, quand ça échappe, bon, ben, ça se sauve, ça vole pas longtemps, ça se repose, ça revole. Et voilà mon frère parti derrière le canard. Belmondo était là. Et mon frère m'a dit, et c'est Belmondo qui l'a attrapé, et il a plongé dessus. Ouais, il aimait plonger. Ça. Gardien de but, par exemple, c'est le genre... une balle arrivée, il aurait pu l'attendre et la ramasser assez facilement. Non, il plongeait dessus. Comment j'ai découvert qu'il faisait du cinéma, quoi. Et alors un jour, dans un film, j'ai dit à mon copain Drolon, j'ai une drôle d'impression, ce type, j'ai l'impression de le connaître. Et mais qu'est-ce que tu veux, comment veux-tu que tu le connaisses? Quelques minutes plus tard, il dit, je te jure, cette démarche, parce que là, la démarche, c'était quelque chose, la démarche de Belmondo. Cette démarche, moi, je suis sûr que j'ai rencontré Steve, je suis sûr que j'ai connu. Bon. 2 ou 3 fois après, il m'a dit, écoute, en sortant, on regardera sur l'affiche, on verra bien s'il y a un nom connu. Et je me souviens que dans le hall du cinéma de Saint-Flour, il y avait une grande affiche de quel était le film, j'en sais rien. On a regardé, et en bas, il y avait toute une liste de... Et puis tout d'un coup, effectivement, Jean-Paul Belmondo, tu vois, je te disais pas de bêtises, je l'ai connu à l'Anche. Voilà comment j'ai su qu'il était acteur, quoi, qu'il faisait du cinéma. Ça date de novembre-décembre 55. Quoi. Moi, il y a un film que j'aime bien, Belmondo, où je l'aime bien, c'est dans Un singe en hiver, avec Gabin. Et le contraste du vieux là, et du jeune. Bon, et puis l'itinéraire d'un enfant gâté, puis le premier là, avec Jeanne Seberg, c'est un bout de souffle. Non, c'est toujours un grand plaisir de le voir jouer, quoi. Il n'y a pas de doute. Et alors un singe en hiver, bon, c'est merveilleux, avec Gabin. Merveilleux un singe en hiver. C'est quelque chose de fantastique. J'ai adoré ce film. Bon, à l'Anche, il faisait peut-être pas autant de cascades, mais enfin, il avait quand même une aisance physique. Je me trouvais avec ma compagne, Josette, à Paris, et on a profité pour aller au théâtre. Alors, programme de théâtre, et nous sommes allés voir Jean-Paul Belmondo dans Tailleur pour dames, c'était en 92 ou 93. Alors, à l'entracte, j'ai eu envie d'approcher par là-bas vers la loge et d'aller lui dire bonjour, je suis d'Alanche, je me rappelle. Ou à la fin, je me suis dégonflé, j'y suis pas allé. Et je regrette. Il a un style qu'il avait quand il était jeune avec nous. Mais là, on le reconnaît tout à fait. Sa façon, sa gestuelle, c'est tout à fait lui. Il est resté lui jusqu'au bout. Hein. Il est resté lui jusqu'au bout. C'était notre jeunesse. Et oui, c'était notre enfance même. C'était même pas notre jeunesse. C'était notre enfance, mon petit père.